Mais d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de rediriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Aujourd'hui, je veux comprendre et accepter l'idée que parmi tous les sénateurs, les 14 sénateurs nouvellement élus n'ont pas été mal élus. C'est pour cette raison, je veux espérer que dans un avenir pas trop lointain, vous allez pouvoir donner satisfaction à la population haïtienne quand le Sénat aura monté une commission d'investigation pour retrouver si effectivement il y a eu des gens qui ont payé pour venir député, pour devenir député ou devenir sénateur. Et je sais que au Sénat de la République, là où se trouve le bastion des sages, vous serez vous mettre à la hauteur. Mes propos, c'était tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue. Mais la bienvenue dans un espace en difficulté. Un espace aujourd'hui où tous les yeux de la nation sont fixés sur un espace, même quand nous n'avons pas de femmes parmi nous, ce qui nous fait énormément défaut. Mais je veux espérer que la population haïtienne espère que ces hommes, ces messieurs, ces jeunes ne vont pas utiliser leur position juste pour faire de la pédanterie, mais utiliser leur position pour faire valoir les revendications de cette population en déroute. J'ai bien dit en déroute parce que 10 millions d'individus, dont 90% vivent dans la pauvreté absolue. Il suffit d'aller dans les campagnes, là où vous avez été pour vos campagnes, de voir comment ces gens vivent. Il y a des endroits que vous arrivez, vous pouvez même mettre mon dans Kaila ou retirer mon nom. Tellement Kaila est en désolation. Aujourd'hui, le pays a besoin des positions claires. Vous ne venez pas ici au Sénat de la République juste pour défendre votre petit patelin. Les députés sont là pour ça. C'est pour ça qu'on les appelle les députés du peuple. Mais vous, on vous appelle des sénateurs de la République. C'est-à-dire, c'est d'abord les intérêts de la République qui doivent primer. Aujourd'hui, 90% de notre population vivent dans la misère absolue. 90%. Il y a parmi vous qui sont médecins et qui connaissent les difficultés que confronte notre peuple. Il y a parmi vous qui sont avocats et qui savent comment on est en train de rançonner notre population. Il y a parmi vous qui sont professeurs d'université et qui constatent chaque jour qu'on est en train de renvoyer les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'on leur demande de payer. Ça veut dire que nous avons une situation difficile en face de nous. Et c'est pour ça que, sénateur, j'ai pris la responsabilité de vous inviter à venir ici ce soir pour faire de vous sénateur de la République, pour que vous puissiez vous engager dans cette bataille que le peuple attend de vous. Je vais simplement, avant de terminer mes propos, vous dire ce qui est en train d'être dit dans la rue de Port-au-Prince. On raconte que, comme Simdado, que, pas occuper ça qui passer là, on manœuvre, on bon nègre qui descend en bas, on prend et qui jouer,
ou un groupe qui formé, qui va le mettre Antonio, qui va le mettre Séraphin, qui va le mettre Joseph, président Sénat, et puis après, et puis pour même plan continuer. Si tel est le cas, je me retire de cette salle. Aujourd'hui, c'est comme à la crête à Pierrot. C'est comme à la crête à Pierrot. Le pays est en dérive. Et à la crête à Pierrot, Dessalines s'est tenu debout et il a dit: je veux garder avec moi que des braves. Si aujourd'hui vous êtes venus pour marchander, je n'ai aucun pouvoir pour vous dire de partir, puisque vous avez été élus. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, messieurs, et j'aimerais que les caméras fixent tous les sénateurs assis ici, pendant que nous sommes en train de prendre cette responsabilité ultime devant la nation, pour que nous disions que, enfin, il y a 24 citoyens qui ont pris la décision de marcher avec le peuple haïtien. Nous avons marché avec elle, nous avons marché avec elle, et nous avons marché avec elle pour de bon. Qui bonne bralée? Est-ce que nous avons la vie tourner en rond toute la journée, ou bien est-ce que quelque chose va sortir du Sénat? C'est ça mon point. Seconde. Je voulais seulement rappeler tous les collègues. Les vice-présidents, parce qu'on a demandé sénateurs pour nous défendre solidarité avec le bureau. Les vice-présidents, c'est parce qu'on a voulu le vice-président. Dans le cas contraire, il n'y a pas joué un vote pour le vice-président. Nous demandons au moins pour le minimum de respect pour nous, parce que nous avons fait compassion ça pour lui. Président et un mot président. Si le président appelle ma présence ici comme une compassion, nous trouvons que le sénateur, ça, franchement, même fonctionnement sénat, pas connaît. Je suis en train d'endurer de dures responsabilités pour vous en marchant ici, sénateur. Être ici n'est pas un privilège pour moi. Le privilège pour moi, c'est d'être là. Là, j'endosse des sacrifices pour vous. Les sénateurs, c'est l'MCHITA là. Et l'MCHITA là dans le plateau. Et on sait d'abord. Votre position est terre à terre. Mano, pour démissionner qu'on y a là. Pour démissionner, parce que son compassion de pour vous, nous on t'a crié et nous t'aimons voter comme vice-président. Parce que le président de raté demandé nous ça. Jusqu'à présent, nous dépensons. Compassion de gagner. Et moi, on sont malades. Nous sommes malades de tête. Monsieur, ça me va d'accord. C'est qu'on y a, moi, on sont malades. Président, Nous sommes malades. Je me devais dire, sénateur, pour à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas avoir pitié pour moi encore. Je ne vais pas avoir pitié pour moi encore. Cette lutte infernale que je voulais livrer avec moi, que je livrer avec moi. Donc, je ne vais pas avoir ni pitié, ni compassion. Et m'a dit président, m'a dit sénateur, comme il pas connaît comment fonctionne le Sénat de la République. Le Sénat de la République fonctionne seulement quand on est vice-président, on reçoit 10 000 gouttes 4 en plus de notre sénateur. Et 10 000 4 de comment il est la machine et carburant en plus d'un sénateur. Si c'est ça, on a pitié pour moi, sénateur, eh bien, mon cher, moi, que vous avez fausse route. À partir d'aujourd'hui, sénateur, ma place est là. Et je descends. Président, mando pour pouvoir consulter l'Assemblée pour approuver dans l'immédiat la démission du sénateur Richer, parce que nous croyons que c'est un gros service de la nation. Président. Non. C'est votre en papier. Mais l'orgue bonne cabrit ça qu'on mène là. Ça finit manquer mon dégâts. Des gens qui va même aucune expérience. C'est des nègres qui viennent là cap chapé. Les cap chapé dans tête moun. Qui va même contenu dans ça y a dit. Faut suspendre manquer mon dégâts. Non, l'orgue des femmes qui comprennent que c'est sénateur et puis au final c'est à penser. Président, huis clos s'il vous plaît. Huis clos, s'il vous plaît, président. Il y a des agents. Président, huis clos. La CIA a placé des agents pas
Président, consultez à Saint-Clair pour mettre un objectif pour les pays. huis clos, président. Un espèce de con. Huis clos, président. Président, huis clos, s'il vous plaît. Un espèce de con. Président. On passe à huis clos. Président. Ok, merci.